Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, mon compte Instagram s'affiche juste en dessous pour toutes les prochaines FAQ. Si tu veux que ta question passe dans ces vidéos-là, et pose-les à la prochaine fois que je la mettrai en story. J'ai toutes vos questions sur l'iPad et il y en a eu pas mal. Sachant qu'il y a des questions un peu... Nani ? Question. Vas-tu sortir une vidéo pour la réathlétisation après une entorse de cheville? Non, c'est pas prévu, tout simplement parce que je suis en train de créer un programme pour l'entorse de cheville, que ce soit quand elle est fraîche ou tout simplement pour la renforcer et éviter de s'en faire, que ce soit dans la trail ou même dans tous les sports collectifs. Comment peut-on combiner les entraînements de triathlon et de renforcement musculaire? Je suis incapable de te dire. Je ne sais même pas comment les triathlètes font pour caler toutes ces séances d'entraînement. Je suis respectueux, très respectueux. Mais dans tous les cas, oui, le renforcement musculaire t'aidera, quoi qu'il arrive, pour les trois sports. Voilà, c'est pas compliqué. Donc si tu arrives à le caler, cale-le, ça va vraiment t'aider. Comment tu fais pour gérer la nutrition avant un semi à l'étranger? Ça, c'est une question très personnelle, Camille. Comment je fais pour gérer la nutrition avant une course, surtout en déplacement? C'est pas forcément compliqué. Généralement, j'essaye, avant la course, d'avoir un apport en calories assez important, notamment en termes de glucides. La plupart du temps, je bouffe pas mal de riz et un peu de pâtes aussi. Des protéines très simples à digérer, comme du poisson ou même du poulet. La plupart du temps, soit j'essaie de trouver un restaurant qui fait ça, voilà. Ou sinon, je peux aller dans les petites supérettes, vous savez, il y a des petits sachets de riz qu'on peut réchauffer au micro-ondes. Généralement, ça passe très bien. J'essaie d'arriver généralement pas longtemps avant la course, comme ça, je n'ai pas à faire du camping, entre guillemets, pendant tout ce temps. Comment as-tu organisé ton emploi du temps, kiné, boulot, pour caler tout ton sport? Alors, oui, c'est vrai que je m'entraîne quand même pas mal. Je suis souvent au-delà de 10 heures d'entraînement par semaine. D'ailleurs, je vais même tourner entre 12 et 15 maintenant. Comment je cale tout ça? Globalement, je travaille au cabinet avec mes patients une demi-journée par jour. De 9h à 14h ou de 14h à 19h. Que ce soit le matin ou l'après-midi, généralement, du coup, je me cale mon entraînement qui fait entre 1h et 3h des fois. Donc ça me permet de m'entraîner du coup et de manger. Mais évidemment, cette matinée n'est pas priorisée pour l'entraînement, mais elle est dédiée totalement à la création de contenu, à la création de plein de projets dont je vous parlerai très prochainement. Est-ce que la chaussure en lame de carbone augmente les performances? C'est très compliqué en réalité de répondre exactement. Selon les études scientifiques, on est à plus ou moins 4% d'efficacité sur la course. Et ça, c'est indépendant d'un individu à l'autre. C'est par rapport à sa fonction biomécanique, énormément de choses, énormément de facteurs. Donc quand tu mets une paire de chaussures carbone, tes performances évoluent entre moins 4% et plus 4%. Donc personnellement, j'ai pas forcément envie d'essayer. Surtout quand tu vois le prix des chaussures carbone. Et en plus de ça, je suis pas forcément hyper pour la lame de carbone, tout simplement parce que c'est une plaque qui est sous ton pied et qui t'empêche de bouger ton pied. Et tout ça, ça va avoir pour effet de moins te faire travailler au niveau du pied. Donc tu vas moins travailler tes muscles, moins tes articulations, tout ce qui se passe au niveau de ton pied. Et le pied, c'est quelque chose qui est fait pour bouger et qui va te permettre d'être fort, qui va te permettre d'avoir une meilleure foulée. As-tu un coach ou tu fais ta programmation tout seul? Oui, j'ai un coach, il s'appelle Nicolas Bourron, il m'aide tous les jours à programmer mes entraînements. Objectivement, je pourrais le faire tout seul, mais c'est une énorme décharge en termes de temps. Ça m'aide aussi pour avoir un point de vue objectif dans mon entraînement, pour ne pas forcément en faire trop ou pas forcément en faire assez. C'est un peu un garde-fou. Comment participer à une course de l'UTMB? Alors j'ai eu beaucoup de questions sur l'UTMB et comment participer, comment j'ai fait pour m'inscrire. Tout simplement parce que j'ai participé récemment à la CCC, course que je vous mets ici. Course qui était folle d'ailleurs, avec une fin qui ne s'annonçait pas du tout comme ça. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder, elle est très intéressante. Pour participer à une course de l'UTMB, il faut imaginer 3 salles. Une salle pour le 100 miles, une salle pour le 100K et une salle pour le 50K. Dans chacune des salles, on a une grosse boule avec un truc de loto à l'intérieur. Pour pouvoir rentrer dans la salle, il faut avoir terminé une course qui est classifiée à la hauteur juste en dessous de celle où on veut aller. Par exemple, pour la salle 100K, il faut avoir terminé au moins une course 50 km, classifiée par l'UTMB. Et ça te permet de rentrer dans cette salle, de pouvoir assister. C'est imagé, hein. Attention, t'assistes à rien, il n'y a pas de salle. Hein. Et sur certaines courses qui sont classifiées spécifiquement pour l'UTMB, tu as la possibilité de gagner des running stones. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Selon les courses que tu termines, tu peux en avoir 1, 2, 3, 4. Certaines courses doublent même les running stones. Donc tu as fini ta course, tu as pris ton running stone, tu rentres dans la salle, tu le mets dans la boule. Ça tourne, tu peux mettre autant de running stones que tu veux dans la boule, plus tu en as, plus tu as de chance d'être tiré au sort. Et en fait, ils mettent tous les running stones de toutes les personnes qui se sont inscrites, ils font tourner la loterie et ils prennent le nombre de coureurs qu'ils avaient besoin. C'est exactement comme ça que ça se passe pour s'inscrire à l'UTMB et à même toutes les courses de l'UTMB. Donc
le 176, le tour complet du massif du Mont Blanc, le 100 km, celui que j'ai tenté de faire, et le 55 km, la plus petite distance, qui est magnifique aussi. Niveau bâton, avec ou sans gantelet? Avec gantelet, évidemment. Évidemment. Prochain dossard est sur ta saison 2025. Alors, prochain dossard, j'en ai parlé dans une dernière vidéo sur comment j'ai géré, du coup, l'abandon qui était après la CCC. Je vous invite à regarder cette vidéo, comme ça vous aurez vraiment toutes les informations. Mais oui, je vais prendre un dossard ou deux en 2024 encore, pour rebondir. Et la saison 2025, elle commence à se profiler. Il commence à y avoir pas mal d'infos dans ma tête, il commence à y avoir pas mal d'envie, de choses qui se créent. Et ça commence à sentir bon, je commence à avoir un chemin. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Il n'y a pas d'inscriptions qui sont faites. On verra. As-tu des sponsors? Oui, j'en ai. J'ai des sponsors, mais pas des sponsors de course à pied à proprement parler. J'ai un sponsor de nutrition qui s'appelle NutriPure qui m'accompagne tout au long de l'année pour pouvoir combler mes besoins alimentaires, notamment en compléments alimentaires. C'est des boissons aussi d'effort que j'utilise dans certaines de mes courses. Leurs produits sont vraiment excellents. Et franchement, j'aurais pas rêvé mieux en termes de nutrition sportive. Franchement, c'est eux que je voulais et je les ai eus. Je suis trop content. Sinon, en autre sponsor, j'ai Pranarome. Pranarome, il m'aide aussi sur toute la création de contenu. Et c'est un fabricant d'huiles essentielles et de produits naturels. Beaucoup d'huiles et de choses que j'utilise pour masser ou même pour diminuer certaines douleurs. Ou même, maintenant, je suis en train de faire des tentatives au niveau digestif pour améliorer les choses, toujours dans le but de progresser. Et au niveau kiné, j'ai également Maya qui est un logiciel de gestion de cabinet, tout simplement pour pouvoir prendre ses rendez-vous et aussi de me libérer énormément de charges administratives parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se font automatiquement grâce à ce logiciel que avant j'étais obligé de faire manuellement, qui me faisait perdre, je pense très sincèrement, 2 heures par semaine. Maintenant, je peux m'entraîner. Une vidéo réelle sur la dérive cardiaque, pas tout de suite. Désolé. Quel est ton échauffement type avant une compétition? Je cours à peu près 5-10 minutes. Après, je me fais des petites gammes et j'échauffe certains muscles qui, je sens, ont besoin de s'échauffer. Mollets, quadriceps, fessiers. Pas grand chose de fou, hein. Si tu devais en choisir qu'un seul, basket ou trail? Aïe aïe aïe. Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, j'ai fait 20 ans de basket dans ma vie, jusqu'à dériver et faire une parenthèse dans ma vie avec le trail running, donc la course à pied dans les montagnes. Le basket, normalement, j'ai pas besoin de vous expliquer. Si je devais choisir, franchement, ce serait impossible en réalité. C'est deux passions qui sont folles. Des fois, je lâche un petit peu le trail, je vais faire des petits shoots au basket. Ça me fait kiffer, ça me fait du bien. Ça me fait énormément de bien parce que c'est vraiment ma passion première, mon premier amour, en fait, le basket. Et le trail, ça me permet de m'évader aussi, et de me dépasser, et de voir de nouveaux horizons aussi. Surtout que c'est un sport où il n'y a pas de barrière. Si on veut courir, on court en fait, on peut s'inscrire à une course, n'importe quelle course, on peut aller courir où on veut dans le monde. Si je suis en voyage à Barcelone, je mets mes baskets et je vais courir. Comment bien préparer mon premier ultramarin qui se déroule en juin 2025? Alors comment préparer une course? C'est pas très compliqué en réalité. Soit tu prends un coach et il va essayer de t'accompagner là-dedans, soit tu essaies de trouver un fil conducteur où tu vas avoir 80% de ton volume à basse intensité, où tu vas te balader en fait, tout simplement, où tu as juste envie de te balader. Ensuite, tu peux mettre aussi un petit peu de séance d'intensité, ce sera maximum, grand maximum 20% de ton entraînement. Et après, il faut reprendre un peu toutes les spécificités de ta course. Si tu as une course avec énormément de dénivelé, il va falloir que tu fasses quand même beaucoup de dénivelé. L'ultramarin, il y a finalement assez peu de dénivelé, ou il y en a un petit peu, mais c'est souvent juste des petites bosses à passer de temps en temps. Et faut s'entraîner un peu sur le terrain spécifique aussi, c'est très intéressant. En réalité, c'est pas forcément très facile de répondre à cette question en moins de 3 minutes. Lulu Carpfish LBT. Et voilà. C'est pas mal déjà. Si tu as une question à me poser ou si tu as une qui t'a donné envie, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. Je referai pas forcément une vidéo juste pour ta question. Maintenant, s'il y en a 50, peut-être que je referai une vidéo. Pense à t'abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos sur cette saison 2025 qui s'annonce folle, sur la fin de saison 2024 aussi qui s'annonce plutôt cool. Je te laisse t'entraîner. Me suis sur Instagram pour pas louper les prochaines FAQ.